Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, dans la nuit du jeudi, un accident de circulation à Kika fait plusieurs blessés après une collision entre deux véhicules. À l'international, au large des côtes mauritaniennes, le chavirement d'une pirogue fait au moins 40 morts autant pour moi et une centaine de disparus. En sport, la phase 2 du projet Unisport s'achève à Séméret avec le sacre de l'équipe féminine de Waké en lutte traditionnelle. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir chers internautes. Reçus sur l'émission Nasuba Week du 24 août 2025, Adam Bachirou, leader d'opinion, appelle la population de Parakou à sécuriser leurs parcelles et éviter tout inconvénient plus tard. Il profite de l'occasion pour demander aux autorités de sensibiliser la population pour que tout le monde soit en règle. Il est au micro de Elvi Kongbeto et Marcel Gauthier. C'est chez moi. Montrer sa maison. Montrer son domicile à son ami. C'est ma maison, ça. C'est ma parcelle, ça. Les gens aiment le faire. En termes plus clairs, être fier de montrer sa maison ou sa parcelle est commun à tous les Béninois ou toutes les Béninoises. Mais, à quoi servira cette fierté? Je dis bien cette fierté si votre parcelle n'est pas sécurisée. Si vous ne prenez pas la peine de sécuriser votre parcelle, s'il vous plaît. D'où l'importance encore que le cadastre qui est en cours actuellement à Parakou et Porto Novo. Cette opération destinée à sécuriser nos parcelles et éviter les litiges fonciers est inutile. Surtout que les Pays-Bas, partenaires de ce projet, financent ce projet gratuitement. Financent ce projet pour nous gratuitement. Personne ne va payer un copec pour avoir les documents affiliés à sa parcelle, les documents, comment je dirais, les documents sécurisés. Parce qu'on ne peut pas venir vous donner quelque chose gratuitement pour sécuriser vos parcelles, pour vous et vos projets d'études demain, et que vous ne mettez pas d'engouement. Mais après investigation, en tant que fait d'opinion, on a vu que l'information ne passe pas. L'information ne passe pas. Beaucoup de populations ne sont pas au courant de ce qui c'est. Ou bien, on peut, et je dis que c'est à cause des impôts qu'on est en train de le faire. Et même si c'était pour les impôts. Même si c'était pour les impôts, entre les impôts et sécuriser votre parcelle, lequel choisirez-vous? On doit pouvoir sensibiliser la population. Pourquoi, si demain l'État veut faire un projet d'un autre côté de la ville, on ne soit pas bloqué à cause des titres de propriété. C'est très très important et j'insiste là-dessus. Parce que ça nous retarde, surtout au nord. Nos frères, je suis du nord, mais mes frères sont souvent négligents sur cet aspect des parcelles. Ils ne cherchent pas à sécuriser leurs parcelles, alors que c'est capital pour eux et pour leurs enfants demain. D'où, je rappelle encore une fois aux autorités qui s'imposent une large sensibilisation pour que tout le monde soit informé. Que ce soit en français, en langue nationale, on doit sensibiliser la population pour que ce projet offert par les Pays-Bas, nous puissions en bénéficier grandement. La commune de Bembereke a tenu mercredi 27 août un atelier stratégique entre la mairie et les acteurs économiques locaux pour dynamiser le développement à travers les partenaires publics-privés. Organisé avec l'appui de l'ADECOP, la rencontre a permis d'explorer des synergies autour du plan de développement communal, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'hôtellerie autant pour moi et des TIC. La mairie a réaffirmé son engagement à mobiliser des ressources pour concrétiser les projets prioritaires. Accident de circulation à Kika dans la nuit de ce jeudi 28 août. Deux véhicules sont entrés en collision en tentant d'éviter un gros nid de poules, selon des informations recueillies sur place. Pas de perte en vies humaines, les blessés ont été évacués. Les conducteurs sont appelés à la vigilance sur ce tronçon.
Hors de nos frontières, les autorités sénégalaises ont simplifié les démarches pour indemniser les familles des victimes des violences préélectorales de 2021 à 2024. Désormais, la preuve de demande de certificat d'hérédité accompagnée d'un certificat de décès suffit pour percevoir les 10 millions de francs CFA promis. Cette mesure concerne les familles des 114 personnes tuées lors des troubles politiques. Jusqu'ici, seules 6 familles avaient reçu d'indemnités en raison des lourdeurs administratives. Une pirogue transportant environ 160 migrants a chaviré mercredi 27 août au large des côtes mauritaniennes près du port de Tanit. Le drame a causé la mort d'au moins 40 personnes et une centaine restent portées disparues. 17 survivants, originaires du Sénégal et de la Gambie, ont pu regagner la rive à la page. Selon les rescapés, l'accident s'est produit lors d'une tentative de transfert de moteur après une panne. Les opérations de recherche se poursuivent. En sport, la phase 2 du projet Unisport, porté par l'ambassade de France et le ministère des Sports pour promouvoir la cohésion sociale par le sport, a pris fin hier à Séméret avec la finale féminine de lutte traditionnelle. Waké s'impose et remporte la compétition sous les applaudissements des autorités et partenaires. Leur réaction au micro de Marcel Coty. C'est vrai, ce matin, Séméret a abrité la finale de la compétition de lutte féminine ayant opposé l'équipe de la commune de Waké à celle de la commune de Basila. La dernière fois, on était ici à la même place. On a vécu en live la compétition au niveau communal. Aujourd'hui, c'est au niveau départemental. Nos impressions sont très bonnes. Nous avons apprécié l'événement. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci aux organisateurs qui ont pensé à la gente féminine. Le sport, nous le voyons beaucoup plus au niveau masculin. Mais aujourd'hui, avec l'intégration des jeunes filles par rapport à la lutte féminine, je crois que c'est une première dans nos communes et dans le département. À ce sujet, nous tenons à dire nos sincères reconnaissances à l'équipe organisatrice, ayant pensé à notre département et principalement à notre commune de Waké qui a abrité cette finale-là. Nous avons vécu de merveilleux combats. On a vu la prestation de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles qui sont vraiment engagées, qui sont données. Mais nous allons leur demander de continuer. Elles ne sont qu'au début de leur apprentissage pour que d'ici à là, on puisse les retrouver à des niveaux nationaux, niveau régional et pourquoi pas niveau international pour aller représenter notre cher pays. Déjà le partenariat entre l'ambassade de France et le ministère des Sports, elle vise déjà à promouvoir, à utiliser le sport comme outil de cohésion sociale, du vivre ensemble. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'assister au tournoi de lutte des filles et ça a été un plaisir. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment eu le vivre par le sport. Et nous espérons que toutes les actions menées ne soient pas des activités en vain, que ça puisse prospérer et que ça ne s'arrête pas là. Ça fait plaisir d'avoir vu le monde qu'il y a eu autour. Nous remercions également l'association Gandianon pour avoir facilité la communication et de pouvoir mobiliser si tant de gens autour d'une cause. Et c'est le vivre ensemble et c'est ce que nous avons vu. Le sélectionneur des Guépards Guénotre a rendu public ce jeudi à Cotonou la liste des joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin affrontera le Zimbabwe le 5 septembre au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebembe, puis le Lesotho le 9 septembre au stade Félix Houphouët-Boigny. L'ossature habituelle est maintenue avec le retour de Rodrigue Kossi et la présence de Jodel Dossous en club. Et pour boucler cette édition champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain a arrêté d'un groupe très relevé pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Les Parisiens affronteront le Bayern Munich, le FC Barcelone et des clubs anglais tels que Tottenham et Newcastle. Des déplacements compliqués sont également prévus à Leverkusen et Bilbao. Le calendrier des rencontres sera communiqué avant le 30 août. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.